Et je refais une vidéo comme ça parce que je suis en train de manger un truc. Je voulais expliquer aussi un truc qui va vous attester que je sais la vérité sur l'antéchrist, etc. Et donc les mensonges qui ont été dits à mon sujet. Encore une fois. Déjà que tous les rappeurs dans le game le savent, entre autres STH, etc. Mais je vais vous attester avec quelque chose de complètement sérieux. C'est un fait, d'accord, je vous le dis. Je sais la vérité. Et vous n'avez plus de doute encore une fois là-dessus. Le Padre Pio, il m'avait dit une chose dans un enregistrement fait pour moi. C'est la vérité, il a parlé de ma vie et tout, etc. Et ben je vais vous dire ce qu'il avait dit. Et alors je vais vous le dire, juste excusez-moi, je remets ça, parce que j'ai juste un peu les... Comme je suis en train de manger, j'ai un peu les mains légèrement sales un peu. Alors il avait dit, le Padre Pio, dans l'enregistrement fait pour moi, tu es à la... Alors, d'ailleurs, on est en pleine synchro là, avec l'époque actuelle, malheureusement, voilà, avec ce qui se passe et tout. Mais juste, je vous explique. Il m'avait dit, mot pour mot, hein, dans l'enregistrement, c'est dit comme ça. Tu es à la veille d'un changement. Comment il m'avait dit ça? Un truc genre, tu es à la veille d'un changement, d'une compréhension surnaturelle, etc. Enfin, il m'avait dit, et tout ce que tu as pu imaginer. Et je sais que tu choisiras la bonne direction. Voilà. Donc ce qui veut dire, ça veut dire quoi ça? Bah ça veut dire que tout ce que j'ai imaginé sur le feu de Dieu, enfin bon ça je sais pas, on verra bien, moi c'est ce que je pense, bon voilà, sachant ce que j'ai lu. Mais en tout cas même la tornade qui emporte Macron, etc. Tous les événements en fait de la fin des temps, ça va arriver. Voilà, parce que le Padre Pio me l'a attesté, donc moi je vous le redis. Et il savait sur moi, c'est-à-dire bah, les mensonges qui ont été dits sur l'antéchrist, etc. Et c'est pour ça que Jésus, encore une fois, lui aussi, vous l'a dit, à travers une photo, entre autres, que je vous ai partagée. C'est Jésus qui l'a dit. Parce qu'il ne veut pas que vous me confondiez avec ce personnage-là, parce que c'était le plan du mal. C'était le plan du mal de faire croire que je suis quelqu'un de maléfique. Et donc, comme bah, Jésus, il sait qui je suis, et même pas de repos, etc., ils le savent en fait, c'est pour ça qu'on m'a sauvé, parce qu'ils savent qui je suis. Mais comme on ne sait jamais totalement la direction parfois que peut prendre une personne, il y a tellement de gens qui changent avec le temps, que bah, c'est pour ça comment dire, il m'a dit ça le Padre Pio. Parce que on ne sait jamais malheureusement, il y a tellement de gens qui changent dans la vie, parmi les humains, rien que ça, tellement de traîtres ici, que bah c'est pour ça qu'il a dit ça, parce que bah il savait pas si j'allais bah soit comment dire suivre en gros bah ne pas réfléchir à ce qui avait été dit sur l'antéchrist ou bah finalement comprendre et bah finalement faire mon choix de vie et être enfin continuer de vivre comme je suis et comme je l'ai toujours été en fait. Mais ça c'était le mal en fait hein. Encore une fois, je suis en train de vous montrer, de vous attester, de vous le prouver mot pour mot avec des choses matérielles et tout que c'est un fait hein. C'est des le mal a menti sur l'antéchrist. Mais ça, les gens ne le comprennent pas, ne le savent pas parce que les gens, vous avez toutes et tous été manipulés par le mal ici sur qui est l'antéchrist. Vraiment, parce que c'est écrit comme ça. C'est écrit que c'est quelqu'un de maléfique. C'est pour ça que Jésus ne peut pas faire autrement parce que actuellement, moi, je suis retenu en fait. Et c'est écrit, il l'a dit Jésus, qu'en fait, je suis comme dans sa maison en fait parce que bah, comment dire, je ne suis pas connu par ce monde actuellement. Mondialement, je ne suis pas connu en fait. Donc, bah, oh, ça me fait chier ce pantalon. Ah voilà. Oui, je disais que je ne suis pas. J'espère que ça va pas être un peu ça, que ça. Bon, c'est pas grave. Je disais que je ne suis pas connu mondialement par ce monde et tout, donc bah les gens en fait ici ils croient que bah en gros si enfin moi j'ai pas eu peur de le dire que c'est moi l'antéchrist et tout parce que j'ai dit également que je pense que c'est moi le Mahdi etc parce que j'ai vécu des choses qui m'attestent que c'est moi etc et je le sais en plus je corresponds aux écrits d'ailleurs même donc voilà mais pour vous dire que comment dire j'ai pas eu peur de dire que c'est moi l'antéchrist parce que d'un côté je m'en fiche et puis c'est surtout que en fait j'ai su la vérité en fait et dès la première fois que j'ai su bah ça m'est paru évident en fait parce qu'il y a après le fait que je l'ai su il y avait trop de choses qui m'attestaient justement que c'est la vérité et même dans le rap game ils le savent pour vous dire SCH le sait rien qu'à travers sa musique auto mais il y en a d'autres hein. Taiga il sait également voilà il l'a dit dans Don't See Me Coming
Enfin, il y en a plein qui le savent, vous voyez, maintenant, il y en a quelques-uns qui savent sur moi. Donc voilà, donc bah, c'est pour expliquer, là, je viens de vous expliquer par une preuve en lien avec Dieu, là, une preuve formelle, oui, oui, c'est une preuve formelle que même ma mère sait, etc. Enfin, bref, une preuve que vous ne pouvez nier, encore une fois, que bah, tout ceci était expliqué en fait. Il suffisait juste de savoir interpréter en fait ce qui a été dit en fait, de savoir y réfléchir en fait. Et maintenant vous avez la preuve, encore une fois une preuve totalement formelle, que bah, ce que je suis en train de vous dire sur l'antéchrist c'est la vérité. Et que si vous ne me croyez pas, je m'en fiche pour vous en fait. Moi je sais que c'est la vérité. Je le sais. Parce que c'est certain en fait. Il y a trop de choses qui me l'attestent. Et même Jésus le dit. Il veut pas que vous me confondiez à ce personnage. Parce que justement, il a été déformé ce personnage. Et certains l'ont compris, même avant que moi-même je le comprenne. Il y en avait déjà qui l'avaient compris, Alpha 67 l'avait compris, et d'autres l'ont compris encore également. Mais dans votre esprit, vous croyez que ce personnage est maléfique, parce qu'il est dépeint comme ça ici. Donc, bah, comme c'est écrit comme ça ici, malheureusement, bah, les gens croient qu'il est maléfique. Donc, bah, je peux pas apparaître comme ça, moi. Donc, c'est pour ça que je reste bloqué. Parce que, bah, si je apparaissais comme quelqu'un de maléfique, le mal m'aiderait. Mais comme. Enfin, ce monde m'aiderait, je veux dire. Parce que c'est ce monde hein, qui est sous l'autorité du mal ici. Donc, si j'apparaissais comme quelqu'un de maléfique, si je faisais du mal, en gros, bah, le monde m'aiderait. Mais comme moi, je vais pas dans le sens de ce que veut le monde, et bah, je reste bloqué, malheureusement. Mais bon, d'un autre côté, bah, je suis sûr que je finis pas mal en fait. Voilà. Et que bah, je suis riche éternellement, hein, comme dirait Rick Ross, hein, par exemple. Voilà. Donc voilà pourquoi également ce sont Taiga Don't See Me Coming. Bah tout simplement parce que bah, c'est. En quelque sorte, vous ne me voyez pas venir parce que tout ceci vous dépasse, comme ce monsieur Macron l'a dit, et que bah justement, ceci va arriver en fait. Mais au moment où Dieu Allah l'a décidé, c'est comme ça, j'y peux rien, malheureusement. Mais vous comprenez pourquoi, bah, vous comprenez la folie en fait. Hein. Alors je sais pas comment ça a pu arriver une déformation d'écrit comme ça. Moi-même je me pose la question, en tout cas je sais que c'est un fait. Oui, oui, je le sais pertinemment, absolument, parfaitement. D'ailleurs pour ça que Macron il a dit, en parlant de la bête, ah, j'ai compris en fait, je pense que ça doit être moi la bête. En fait je pense que c'est moi la bête, je pense qu'en fait je dois avoir ce côté maléfique en moi, sauf que je ne suis pas comme ça. Mais je pense que c'est moi la bête, sûrement. Peut-être, c'est sûrement moi, ouais. C'est sûrement moi. Sauf qu'il y a eu une déformation dans les écrits. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est que la bête, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être donc bien, c'est bien Macron. Mais comme ils ont déformé les écrits, bah, il fait l'amalgame donc avec moi. Et du coup, il me fait passer donc oui, bien pour quelqu'un de maléfique parce que bah ça rentre dans ses plans quoi. Mais c'est parce que ça a été écrit, ça a été déformé comme ça dans les écrits. Voilà. Bref, de toute façon, moi en tout cas, croyez-moi, je sais ce que je sais et je sais ce que je crois. Et vous pouvez être certain que, en tout cas, tout ce que je vous dis, pour beaucoup, beaucoup de choses, c'est la vérité. Et je dis toujours la vérité, même sur ça. Et ce que je vous dis là, je sais que c'est la vérité. Par contre, je ne sais pas la vérité absolue sur la déformation des écrits de l'Antéchrist parce que bah, c'est pas moi qui ai déformé les écrits, hein, mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité et que bien sûr, il y a une déformation des écrits et bien sûr que c'est le mal qui a cherché justement à le dépeindre. Je suis catégorique, je vous le dis, j'en suis certain. C'est pour ça que Macron, il a dit inattendu, implacable, parce qu'il sait justement que on peut pas me la faire en fait. Il sait que je sais la vérité. Mais après, qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce que comme on sait que, entre autres, la bête de l'Apocalypse, il y a une des bêtes de l'Apocalypse qui va faire tomber du feu du ciel, bah c'est pour ça, je vous ai déjà expliqué par rapport à l'amalgame fait, bah, comment dire, que en gros, bah, une bête de l'Apocalypse, de là à faire tomber du feu du ciel, bah, vous voyez que justement, il y a le rapport entre le mal et le bien, en fait, et que le feu du ciel peut pas venir, en fait, enfin, ça peut pas venir de la bête de l'Apocalypse, vous comprenez? Il y a un lien entre le mal et le bien, que tout ça est allé trop loin, parce que, pourquoi? Parce que tous les démons étaient chassés du ciel, que Satan également a été chassé du ciel, et tout ce qui est du mal, en fait, a été chassé du ciel, et donc, bah, c'est comme ça, hein, c'est écrit, c'est un fait, hein, voilà. Hein. Et pour vous dire que bah, si y a le feu du ciel qui en vient à cause de cette bête,
bah c'est pas le mal qui fait tomber le feu du ciel, c'est parce que malheureusement ça vous est contraint en fait, parce que ça allait trop loin en fait. Vous comprenez? Parce que le mal en fait, il n'a pas eu d'autre choix en fait. Donc justement, ça montre bien justement que bah si on est arrivé à tout ça, c'est parce que clairement le mal il a la rage, hein. Parce que bah il contrôle pas la situation. Et donc bah il veut chercher à causer vraiment le plus d'injustice possible parce que bah il a la rage en fait parce que il en a marre et pour lui c'est en faisant ça il pense qu'en fait la personne va céder ou quoi alors que non mais c'est parce que il a bref vous savez c'est le complot en quelque sorte c'est une sorte de complot, ouais moi je l'ai toujours dit, c'est une sorte de complot entre le mal et le bien en fait, c'est une conspiration, vous voyez, genre Dieu il nous observe aussi, il est fou en fait de laisser un tel mal se faire. Mais malheureusement, c'est vous les humains qui avez voulu ça en fait. C'est vous qui avez voulu qu'on en arrive à ça parce que vous n'êtes pas capable d'agir. Donc voilà pourquoi Macron il a parlé de terrorisme. Parce que par votre inaction ici, les gens, eh ben, vous amenez justement à ce que le terrorisme s'enclenche à cause de ces bêtes-là. Et donc bah, c'est pour ça que Macron il a parlé de terrorisme. Parce qu'il sait que ça va amener des gros débordements en fait dans le monde et que ça va créer d'énormes tensions, hein, parce que bah que ça va péter en fait parce que bah ils le cherchent en fait, ils cherchent à ce que ça pète parce que bah ils ont pas le contrôle, encore une fois je vous le redis, c'est pour ça qu'ils vont au fait de vouloir créer des tensions, vous comprenez? Donc c'est pour ça que également Padre Pio il m'a dit tu es à la veille d'un changement bref de tout ce que tu imaginais, de compréhension surnaturelle, etc. C'est ce qu'il m'a dit mot pour mot, hein, le Padre Pio dans un enregistrement pour moi. Tu es à la veille d'une compréhension surnaturelle, etc. Je sais pas quoi, enfin, tout ce que tu as pu imaginer, etc. C'est ce qu'il m'a dit, voilà. Voilà, bah, c'est ce qui va arriver, hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire, bah, la fin, en fait. Parce que, bah, Jésus, il va le finir, en fait. Moi, je m'en fous, je changerai pas, en fait. Je m'en bats les couilles, hein. Genre, ce qui va arriver, c'est eux qui ont voulu ça, c'est pas moi, hein. Ah, c'est pas moi, hein. Moi, j'ai jamais voulu ça, hein. Déjà, j'ai jamais voulu venir sur cette planète. Donc, si je suis là, sachez que je suis là à cause de vous, vous le savez. Mais que si on en arrive à ça, c'est parce que vous n'êtes pas capable d'agir. Moi, j'y peux rien, c'est pas de ma faute, hein. Ah, moi, j'ai toujours agi dans ma vie. Moi, je suis pas vous, hein. Voilà, encore une fois, vous voyez bien que justement, je suis pas comme vous, moi. Et vous l'avez bien vu. Donc voilà, c'est pas de ma faute si on en arrive à ça, hein. C'est parce que c'est vous qui avez voulu ça. Moi, je suis pas responsable de vos conneries ici, les gens, hein. Voilà, hein. Donc voilà.